décourager, mon frère. Oh, regarde à Jésus. Si tu es fatigué, mon frère, regarde à Jésus. Si tu es changé, ma soeur, regarde à Jésus. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Jésus ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Il t'a pas oublié. Il t'aime encore. Que Dieu vous bénisse. Jésus ne t'a pas encore oublié. Regarde à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. Regarde à Jésus. Il entend tes cris. Il t'aime encore. Il entend tes pleurs. C'est là. Il t'aime encore. C'est là. Il t'aime encore. Il t'aime encore. Il ne t'a pas oublié. Ah. Il est écrit à Isaïe 49, verset 15 à 16. Une femme peut-elle oublier le fruit de ses entrailles? Que Dieu vous bénisse. Peut-elle oublier? Moi, l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Oh, lorsque j'étais, comment on appelle, désespérée, fatiguée, traumatisée par le fétiche, c'est les musiques comme ça que j'écoutais. Ok, on va recommencer ici. Ça me donnait la force. Donc écoute, quand tu es désespéré souvent là, ça te fortifie les musiques chrétiennes. J'étais calme et puis j'écoutais ça. Il t'aime encore. Quand tu es fatigué là, tu sais pas quoi faire là, tu écoutes ça là. Ça te réconforte. Il t'a pas oublié. Jésus est la vérité. Si tu n'enfantes pas aujourd'hui, Dieu voit. Il ne t'a pas oublié. Si tu es malade, Dieu ne t'a pas oublié. Ton temps va arriver, il va le faire. Regarde à Jésus. Si ton pays est pris en otage aussi, il t'aime encore. Il t'aime encore. C'est là. C'est là. Chaque chose a son temps. Il ne t'a pas oublié. Le jour que le temps va arriver, ton pays sera délivré. Tu seras guéri, tu vas enfanter. Bon, on écoute la musique là. Mais c'est l'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Jamais. Si tu comptes sur Dieu là, aie confiance en lui seulement. Il va agir. Attends seulement. L'heure va arriver, il va agir. Oubliez, oubliez. On ne t'a pas oublié. Oh, il t'aime encore. Tu es gravé dans ses mains. Ne t'a pas oublié. J'étais tranquille, j'écoutais seulement ça. Mais voici, j'ai été délivrée du fétiche. Je souffrais, mais j'étais là seulement. Que Dieu vous bénisse. Merci pour les j'aime. Dieu va agir. Pour lui, là, c'est en silence comme ça. Oh, il t'aime encore.
est bon, il va agir. Fidèle, il te manque. Il est fidèle, il te manque. Fidèle, il agira, il te manque. Pas oublier, il t'aime. En tout cas, si tu as compté sur Jésus-Christ que moi je connais, sur mon Dieu, là, tu ne vas même pas avoir honte. Tu ne vas pas avoir honte. Laisse les gens parler. Tu ne vas pas avoir honte. Si tu l'as vraiment fait confiance, si tu l'aimes, là, il va agir dans ta vie. Ok, donc je vais seulement parler comme ça. Sujet du message, là, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de sujet. Je vais seulement parler comme ça. Ok, donc j'ai pris les notes un peu partout là. En tout cas, que le Saint-Esprit m'aide. Que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout mon être, de tout mon âme. Saint-Esprit, prends le contrôle. Que ce soit toi qui parles à travers moi. Que ce soit toi qui agis. Pas moi aujourd'hui, Seigneur. Pas moi. Que ce soit toi, Seigneur. Je te donne la place de parler à travers moi. Merci, Seigneur, pour tout. Pour tous ceux qui sont là. Merci pour ta puissance, pour ta gloire. Merci pour toi, nom de Jésus. Amen. Donc, on est là souvent pour les faibles. Ok? Souvent pour les faibles. Sinon, ceux qui ont la connaissance, là. On est là pour les faibles, pour ceux qui n'ont pas vraiment la connaissance. Ceux qui ont la connaissance, là, ils avancent seulement. Mais ceux qui sont faibles, on est là pour les soutenir un peu, pour leur envoyer la vérité, pour leur dire, écoute, avec Dieu là, c'est un choix. Faut être vrai. Faut être honnête. C'est un choix, ok? Donc, vous savez souvent, quand je vois quelque chose, je viens, je parle. Ok? Il y a les faux prophètes, faux pasteurs. Ça existe, c'est comme ça. Dieu aussi, il est là. Et dans tout ça, Dieu, il est au contrôle aussi. malgré qu'il y a du faux, il y a le vrai qui est là. Ok? Donc, ce sont plus les faibles, les nouveaux, ceux qui n'ont pas la connaissance là. C'est pour eux. Sinon, ceux qui ont la connaissance, ils sont en train d'aller même pour eux là. Pour eux là, par exemple, moi, quand j'écoute, je connais déjà les pasteurs que je dois les écouter. Donc, lorsque je vais sur leur page là, ce qu'ils donnent là, je prends en même temps, je mets en pratique et puis on avance. C'est comme ça. Je ne discute même pas parce que je reconnais Dieu en eux. Il y a du faux qui existe. Vrai faux là. C'est là. Dans ça là même, Dieu il est au contrôle aussi. Pour ceux qui... C'est ça au fait. C'est terrible. Ok? Donc, il y a des choses... Il y a des choses de Dieu, si tu ne le connais pas là, si tu ne connais pas Dieu et tu ne connais pas sa parole, je vous ai dit, c'est parce que dans ma vie là, je n'avais pas la connaissance. Et ceux qui n'ont pas la connaissance, ils sont facilement égarés. Vous savez, c'est parce que je n'avais pas la connaissance qu'on m'a eu. Il n'y avait rien. C'est pour ça que ma copine a commencé à parler. Aujourd'hui, je ne vais même pas parler du fétiche même. Mais c'est seulement, peut-être je dois donner quelque chose là. Ben, je vais prendre un peu dedans. Ok? Donc, j'ai commencé à écouter ma copine qui me dit que c'est bon, le fétiche est bon. Parce que moi-même, je ne connaissais rien. C'est pour cela que je vous dis, si tu connais là, on ne peut pas. Nous là, on va quelque part, on essaye là. On essaye ce que l'homme de Dieu a dit. Quand c'est bon là, on prend ça là. Et puis on est béni avec ça.
Je n'avais pas la connaissance. C'est pour cela que j'ai été trompée. Sinon, si tu as la connaissance là, il y a des pasteurs là, quand je vois là, je sais que c'est eux là, c'est du faux. Je ne les écoute même pas. Ok? Donc, la vidéo circulait. J'ai déjà vu ça. Ce pasteur là a changé même, comment dirais-je, la Bible. La Bible qui a été écrite par les gens. Ceux qui ont écrit la Bible a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Ok? Lui, il a changé la Bible. Ok? Il dit qu'il y a des erreurs dedans. C'est à propos de... C'est pas seulement à propos du donner, des choses comme ça. Il a changé la Bible. Donc, j'étais là et puis, ça fait plusieurs fois que j'écoute cet homme-là. Mais il y a des gens qui continuent de croire en lui, quoi. Et quand je vois ça, là, parce que souvent je regarde les commentaires, là, et puis je vois ce que les gens disent. C'est ça, là, qui me touche le cœur. Ceux qui n'ont pas la connaissance, là, ils sont facilement trompés. Moi, j'ai la connaissance. Au début, là, j'ai suivi ce pasteur-là comme ça. Je voulais savoir s'il est de Dieu ou pas. Dès que j'ai su, là, je ne l'écoute plus, je ne partage plus ce qu'il enseigne. OK? Donc, il y a des gens, en tout cas, ce que je vais vous dire, la parole même vous dit, il faut essayer Dieu. Est-ce que tu as essayé ta dîme? Tu as essayé pour savoir que c'est faux? Tu n'as même pas essayé. Et un faux type comme ça, un faux pasteur se met à parler et vous êtes là. Hein? La parole dit que ceux qui aiment Dieu, là, je vais vous lire la parole, ok? On va commencer en train de lire la parole. Ceux qui aiment Dieu, là, quand tu aimes Dieu, c'est automatique. Tu commences à obéir. Tu commences à respecter ce qu'il dit, là. Quand tu aimes, là, tu ne discutes même pas. C'est au fait ceux qui n'aiment pas Dieu, là, qui sont perdus de cette façon. Ceux qui n'aiment pas Dieu, c'est eux qui sont perdus de cette façon. Ok? Donc, c'est ici. Celui qui ne m'aime pas, n'obéit pas à mes paroles. Celui qui ne m'aime pas. C'est clair ici, là. Celui qui ne m'aime pas. Ok? Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que vous entendez dire ne vient pas de moi. Ok? Donc, attends. Si vous m'aimez, ok, c'est dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, vous obéissez à mes commandements. Si vous m'aimez. Donc, la dîme, là, quand tu aimes Dieu, là, tu ne discutes pas. Quand tu aimes Dieu, là, tu ne discutes pas. Tu essaies ce qu'il a dit. Les faux pasteurs, là, eux, ils parlent comme ça. Et vous croyez en eux. Vous pensez que c'est faux. Tu n'as même pas essayé. Tu n'as même pas pris le temps même de savoir si ce qu'il est en train de dire là, est vrai ou pas. Vous savez ce qui s'est passé avec moi? Moi, je me suis dit, quand j'ai commencé à lire Malachie 3, j'ai vu ce qui est écrit. Ok? On va aller dans Malachie. J'ai vu ce qui est écrit et je l'ai mis en pratique. J'avais commencé à écrire mon livre où je parlais de donner des choses comme ça. Dieu m'a trop, je vous dis, Dieu m'a trop béni. Il y a des secrets, il y a des choses que j'ai retrouvées dedans. Et j'ai écrit dans le livre comme ça. Ok, j'ai écrit. Mais après, il y avait quelqu'un qui avait besoin d'aide. Il y avait une personne qui avait besoin d'aide, qui était tourmentée comme moi. Ok, tourmentée des esprits impurs là. Donc, lorsque le livre là, je voulais finir avant avant la nouvelle année. Je voulais finir en 2018.
Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui avait de l'aide, qui était traumatisé par les esprits impurs. Comme je maîtrise ce sujet-là, donc j'ai commencé à l'aider. Quand j'ai commencé à l'aider, et je me suis dit, Seigneur, il faut que j'écris. Parce que j'étais embrouillée au fait. Pourquoi? Parce que c'est comme si tout ce qu'il me disait là, je me retrouvais dans ça. Et au lieu de lui donner l'échelle pour monter là, je suis descendue. Que Dieu vous bénisse. Je suis descendue dans le trou avec lui pour pleurer ensemble. Ça veut dire que nous deux là, au lieu de l'aider là, tout ce qu'il disait là, je suis descendue dans le trou. Je devais rester en haut et lui donner l'échelle, lui montrer comment sortir. Vous voyez, donc ça m'a affecté et je me suis dit non, plus jamais. Je dois rester en haut et donner l'échelle à la personne qui a besoin d'aide là. Donc, je vais faire un livre rapidement pour aider tous ceux qui sont traumatisés. Donc, j'ai laissé le livre qui parle de liberté financière. J'ai laissé ça et j'ai commencé à aider les gens qui sont traumatisés par la folie, les esprits impurs, par, comment on appelle, les mensonges. En tout cas, ok, bref, ok. C'est pour vous dire que ce que j'ai retrouvé là, ce que j'ai retrouvé, ce que Dieu m'a montré au sujet de l'argent. L'argent, quand tu parles, les gens pensent que les gens vont... En tout cas, moi, où je suis là, je m'en fous de ceux qui pensent qu'on ne doit pas parler de l'argent, quoi. Les factures, on doit payer. On est toujours sur la terre. Il y a des choses que c'est l'argent qu'on utilise. Quand tu n'as pas l'argent, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc, moi, j'ai cherché la face de Dieu et Dieu, vraiment, il m'a béni tellement. Et il n'y a pas quelqu'un qui va vraiment... Il n'y a pas un faux pasteur qui va se mettre devant moi pour dire ce que moi j'ai trouvé. Ce que moi j'ai vu. Ce n'est pas la vérité. Ça, ce sont les gens qui n'ont pas la connaissance qui vont être perdus de cette façon. Les gens qui ne croient pas à la dîme, là, je les appelle les perdants. Les perdants. Essayez vous-même. Essayez. Il suffit d'essayer. Même celui que j'ai suivi là, celui que je l'ai aidé là, ok? Je l'ai aidé, lui qui était un peu traumatisé, et puis je l'ai aidé là. Il a essayé ça là. C'est pas chez moi qu'il a appris, hein. Il m'a dit que moi je crois à la dîme parce que j'ai essayé Dieu, je sais que ça là c'est vrai. Ok? Donc il y a des choses qu'il faut essayer quoi. Vous savez même. Il y a des choses qu'il faut essayer. C'est la vérité. Donnez 10% à l'église là. Vous savez, j'ai toujours dit dans mes vidéos ici là, priez. Priez pour que Dieu vous conduise. Si l'Esprit de Dieu vous conduit dans une église là, et vous savez que c'est Dieu qui vous a conduit, il faut payer vos dîmes. Respectez vos dîmes là-bas. Vous allez voir ce que Dieu va faire pour vous. Ne regardez pas, ne pensez pas au pasteur. Quand tu donnes à cause de Dieu. Si tu donnes à cause du pasteur là, ben c'est le pasteur qui va te bénir. On donne à cause de Dieu. Et lorsqu'on donne parce que on le fait parce que c'est Dieu qui a dit, c'est dans sa parole, c'est une façon de l'honorer, le glorifier, l'adorer. C'est une façon, c'est pas seulement prière ou louange, non. C'est une façon de honorer Dieu. C'est une façon de l'adorer, c'est une façon de le respecter. C'est une façon de le mettre en premier. En premier. Lorsque vous mettez Dieu en premier, là, j'ai dit ça dans mes vidéos ici, lorsque je parle de l'argent. Lorsque vous respectez Dieu, lorsque vous le mettez en premier, là, Dieu va vous parler. Dieu peut vous parler. Parce que lorsque vous touchez son cœur de cette façon, donc ne vous laissez pas égarer par des faux pasteurs. Il y en a, ce sont des faux. Vraiment. Hein? Ok? Donc, voici ça. Malachie 3, verset
En tout cas, excusez-moi, les écritures, là, les choses là, je ne vois pas si c'est 6 ou... En tout cas, c'est dans Malachie 3, ok? Moi, le Seigneur, je ne change pas. Et vous ne cessez pas d'être les vrais descendants de Jacob, tout comme vos ancêtres avant vous. Vous vous êtes écartés de mes enseignements, ok? Vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide à comprendre sa parole, qui est la vérité. Merci Seigneur pour ta parole, au nom de Jésus. Amen. Ok? Donc, revenez à moi. Ok, ben je ne vais pas tout lire. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction. Ok, je suis descendu un peu en bas. Je cherche où il a dit de le mettre en premier. Ok? Donc, la parole dit ici, vous pouvez me mettre à l'épreuve, excusez-moi. Vous pouvez me mettre, où il a dit de le mettre en l'épreuve, quoi. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes. J'ai beaucoup perdu de l'argent, on m'a beaucoup volé, ok? Lorsque tu ne pratiques pas ça, là, on te vole. On te vole. Ok? Lorsque tu ne respectes pas ça, là, on te vole. Tu es volé au fait. Donc, moi, on m'a trop volé. Ça fait longtemps que je suis ici. Et j'ai travaillé pendant 12 ans. Tout ce que je fais, ça s'en va. Je ne sais pas comment, mais on me volait plusieurs fois. Donc, un jour, quand je lisais la parole et la parole dit de le mettre en pratique. Vous allez voir. Et j'ai commencé. Ok? Une fois, en 2011, j'ai même fait, c'était décembre, lorsque j'étais possédée. Je me suis dit, oh, je ne vais pas rentrer je vais pas rentrer dans une nouvelle année encore avec tout ça, tout ce que j'ai, le fétiche, je ne dors pas bien. Donc, j'ai fait un don. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a forcé. Je crois en Dieu, je l'aime. Et je sais que la Bible, c'est la vérité. Donc, c'est venu comme ça. J'ai dit, oh, je ne vais pas rester comme ça. Et j'ai fait un don à l'église. Je n'avais rien. Ce que j'avais là, je pouvais prendre pour aller acheter chaussures, des choses comme ça. Ok? J'ai mis Dieu à l'épreuve. Il a agi. Après ça, la même semaine, il m'a parlé comme ça. Il m'a parlé, il dit Chantal, pardonne ton mari. Ok? J'ai été délivrée. Je vais partager ça là, sur l'autre vidéo. J'ai été délivrée, je ne dormais pas, mais Dieu m'a délivrée. Quand j'ai fait ce geste-là, Dieu m'a délivrée. Donc, il y a des délivrances qui s'opèrent comme ça aussi, lorsque tu donnes. Dieu lui-même dit de l'essayer. Toi, vous allez écouter un faux pasteur comme ça, qui n'a même pas la connaissance, qui n'aime pas Dieu. Dieu dit, celui qui m'aime va obéir. La personne n'aime pas Dieu. C'est Satan, il est en train de servir. Et il vient, il dit, oui, qu'est-ce qu'il a dit là même? Qu'est-ce qu'il a dit? Bill Gates, c'est Bill Gates, le riche là. Oui, et c'est lui n'est pas... Tu sais ce qu'il fait? Il donne l'argent aux pauvres, cet homme-là. Même s'il n'est pas un chrétien. Il y a des gens là... Lorsque je vous ai dit, lorsque j'ai retrouvé le titre Liberté financière, j'ai retrouvé chez les païens là-bas. Et je cherchais pour les chrétiens, je ne trouvais même pas les messages. Bon, les chrétiens, ils ont parlé, mais ils n'ont pas mis ce titre-là. Liberté financière. J'ai cherché, j'ai fait les recherches sur le net. Et j'ai vu qu'il y en a là. Souvent, ils prennent ce qui est dans la Bible et ils appliquent ça dans leur vie. Et ça marche. Bill Gates, lui, donne l'argent aux pauvres. C'est pour cela, il paraît qu'il devait avoir plus d'argent. Mais c'est parce qu'il donne l'argent aux pauvres. Dans la Bible, c'est dit de donner l'argent aux pauvres.
S'il n'est pas chrétien, qui ne respecte pas, c'est 10%. Mais l'argent là, souvent les gens donnent ils font des dons, les riches là, ils font des dons aussi. Donc il y a des choses qu'ils prennent aussi dans la Bible, ils respectent aussi. Ok? Même s'ils ils ne vont pas à l'église, il y a beaucoup qui font ça. Ok? Donc lorsque j'ai fait ce don là, j'ai été délivrée. J'ai été délivrée. C'est pas parce que Dieu m'oblige de donner l'argent pour qu'il me délivre. Non. Il y a eu des délivrances qui se sont opérées lorsque je me suis baptisée. Il y a eu des délivrances lorsque j'ai fait le jeûne. Il y a eu des délivrances lorsque j'ai pardonné. C'est comme ça. Il y a eu plein de délivrances. Il y a eu des délivrances lorsque tu pries aussi. C'est pas parce que tu donnes pour que tu sois délivré. Non, c'est Dieu, il m'a fait grâce. Il m'a montré que ce geste que j'ai fait, ça a touché son cœur. Il était content, donc il a agi. Quand tu le mets en premier, je disais, avant, lorsque je ne connaissais pas Dieu, là, je suis allée voir les gens qui lisent la mer. Ok? J'ai dépensé $1000 là-bas. Aujourd'hui que je connais Dieu, là, mon argent, là, je ne vais pas prendre ça pour l'honorer. Mon ami, là, il a dépensé $3000. Donc, chez les féticheurs, là, vous partez donner l'argent là-bas. C'est arrivé autour de Dieu maintenant, personne ne veut l'honorer avec ses biens, quoi. C'est une façon de l'aimer. On le fait, vous savez, là où se trouve ton cœur, là aussi est ton trésor. Là où ton argent est là, ton cœur est attaché là-bas. Donc, Dieu te dit de laisser ça. Souvent, quand j'ai l'argent, il dit donne aux pauvres. Parce que je suis accrochée à l'argent. Il veut que je ne m'accroche pas à l'argent. Je m'accroche à lui, au fait. Donc, quand il m'enlève tout ça là, je suis là, il n'y a rien. C'est lui seul qui est là. Et je cherche sa face. Je m'accroche à lui au lieu de m'accrocher à l'argent. C'est une façon d'enlever l'amour de l'argent dans notre cœur. Vous n'avez même pas essayé. Dieu dit dans sa parole, mettez-le à l'épreuve. Il faut essayer avant d'écouter les faux pasteurs. Des faux pasteurs. Et c'est Dieu. Avant de discuter avec moi, là, avant de discuter avec les gens qui parlent d'argent, les gens disent, c'est pour les pasteurs. Il y a du faux et il y a du vrai. Il y a du faux et il y a du vrai. Le faux existe, oui. Mais il y a aussi le vrai qui est là. Il y a aussi le vrai qui existe. Ce n'est pas seulement le faux qui est partout. Ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux. Il y en a aussi qui sont vrais. Avant d'aller quelque part, de se lever comme ça pour aller, Dieu dit dans sa parole, demandez et vous recevez. Cherchez et vous trouverez. Tapez et l'on va vous ouvrir. Tu n'as pas demandé, tu te lèves comme ça, tu rentres dans une église et tu vas chez les faux pasteurs. Pourquoi? Parce que tu n'as pas demandé à l'Esprit de Dieu de te conduire. La parole dit on ne peut rien faire sans Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans une bonne église. Et lorsque j'ai commencé à vraiment respecter mes 10%, la dîme, ce sont dans les... Je vais toujours dans les bonnes églises où on prêche la parole. Donc souvent, la porte s'ouvre. Lorsque tu respectes ta dîme aussi, les portes là, ça s'ouvre. Ok? Si tu ne crois pas là, tu vas être perdu quelque part là-bas. Donc, ce n'est pas tous les pasteurs qui sont faux. Ce n'est pas du faux qui règne. Il y a du vrai aussi qui règne. Mais le vrai, là, pour le trouver, là, on prie, on demande. Et l'Esprit de Dieu nous conduit là où il y a le vrai. Ok? Donc, je disais, ce faux pasteur-là disait que oui, Bill Gates, et s'il n'est pas riche? Satan aussi a ses richesses. Satan a la magie. Ok? Satan a ses richesses. C'est pas parce que tu vas donner pour devenir riche, non. C'est une façon de honorer Dieu, de le respecter, de l'adorer. De l'adorer aussi. On adore Dieu avec notre finance. On adore Dieu avec ce qu'on gagne.
C'est un peu ça. Ok? Ne vous laissez pas égarer. Moi, je viens ici souvent à cause des faibles. Sinon, nous qui avons compris, nous, on a essayé. Et Dieu nous a montré qu'il est dedans. Et on voit sa main. Essaye, tu vas voir la main de Dieu comme ça. Il y a les gens qui écoutent ici qui ont essayé. Essaie d'abord avant de discuter. Tu n'as même pas essayé, tu écoutes quelqu'un, un menteur comme ça. Un menteur comme ça. Il y a des gens, si toi tu veux dans ta vie là, si tu veux te débrouiller seul, si tu veux travailler, alors ne sais pas quoi. Si tu veux souffrir seul, travailler comme ça, là, souffrir, faut pas essayer. Ce que tu vas gagner là, ben, ça te suffit. Mais il ne faut pas qu'on met béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ce n'est pas pour toi. Il ne faut pas venir dire Amen ici et tu ne vas pas croire à ça là. Pour activer ces choses comme ça là, on applique. Ce sont des principes de Dieu qu'on respecte. Moi, j'ai vu plein de choses. J'ai vu des délivrances. J'ai même entendu Dieu me dire ça là. En tout cas, j'ai balancé ça un peu ici là. J'ai même entendu parce que je suis champion dans le donner quoi. Je suis champion dans le... J'ai vu Dieu ce qu'il a fait là. Donc j'ai continué. Je suis champion dans le donner. Donc je donne, même si quand ça chauffe sur moi, je donne seulement. Un jour, c'est l'année passée, là, c'est l'année passée, c'est déjà passé. J'ai entendu Dieu me dire, Chantal, faut pas toucher à ça là. Et il y a quelqu'un qui va venir me dire c'est faux. Dieu m'a dit, ce que tu as eu là, ça vient une fois par an. Faut pas toucher. Faut pas toucher. Je n'ai pas touché. Et cette somme-là, c'est comme la base. Et quand je vais dans la parole, c'est comme... Quand je vais dans la parole, ok, dans Genèse, des choses comme ça, jusqu'à... Oui. Donc, je vois que quand je lis la parole, les premiers-nés, les animaux, là, ok, les prémices, là, c'est ça, en fait, on donne à Dieu. Et c'est comme quelque chose que je reçois une fois par an. Là. Dieu m'a parlé, Chantal, touche pas à ça là. Pourquoi Dieu m'a dit ça? Parce que j'ai touché son cœur, dont il a agi. Ok? Donc c'est un peu ça là. Essayez avant de discuter. Vous n'avez pas essayé là, ne venez pas discuter.